Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va préparer la semaine de trading, voir quelles sont les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, trouver les opportunités sur les marchés. Donc on va analyser tout ça en détail. Donc on va commencer d'abord sur les matières premières. Le pétrole ici, on est parti donc à la baisse, on est dans un range entre 74 et 60. On continue à repartir à la baisse, on a cassé les 65. Donc là, c'est direction 60, plutôt baissier sur le pétrole. Donc actuellement, la tendance est plutôt baissière, donc on reste baissier sur le pétrole. L'or, alors c'est très intéressant. On a un or qui part plutôt à la hausse, on a une belle tendance haussière, mais là actuellement on est en train de corriger cette tendance. Donc on pourrait corriger jusque 3200, 3100 le long de cette droite de tendance pour ensuite repartir à la hausse. Donc continuer la tendance haussière, mais d'abord corriger un petit peu, stagner un petit peu pour ensuite repartir. Donc plutôt baissier à court terme, mais sur le long terme on reste quand même plutôt haussier. Ensuite sur les indices américains, ça a pas mal bougé. On voit qu'on commence à repartir à la hausse sur les indices américains. Ici, on a eu quand même une phase de correction qui était importante. On pourrait stagner pendant un petit temps entre 5400, 5800, donc stagner entre ces deux niveaux, peut-être une, deux ou trois semaines, pour ensuite peut-être repartir à la hausse. À mon avis, la tendance haussière pourrait continuer, mais il y aura un temps où on va stagner, on va accumuler un petit peu, pour ensuite casser les 5800 et repartir à la hausse. Donc pour l'instant, plutôt haussier quand même, parce que la tendance haussière semble reprendre, mais on reste dans la correction baissière, donc à faire attention. Le Nasdaq, il repart un peu plus à la hausse, donc c'est quand même un peu plus intéressant. La tendance commence à repartir. Le Dow Jones, même cas de figure que le S&P 500. Il faudrait qu'on casse des niveaux pour ensuite repartir à la hausse. Donc à voir ce que ça va donner. Le CAC 40, lui, continue par contre à repartir à la hausse. On commence à retracer cette correction ici, donc c'est plutôt intéressant. On pourrait repartir à la hausse sur 7800 et 8300 à terme, donc petit à petit on pourrait remonter. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, on a le Ripple qui stagne, qui légèrement repart à la hausse, mais bon, ça stagne beaucoup. L'Ethereum qui chute de plus en plus, donc vraiment ça part fortement à la baisse. On est dans cette tendance baissière, tant qu'on casse pas à la hausse, on reste quand même très baissier, donc c'est pas forcément très intéressant. Par contre, on a le Bitcoin qui lui est très intéressant. On casse les 90 000 à la hausse avec une belle bougie haussière. On repart à la hausse, on peut viser les 100 000 et les 110 000, donc plutôt très haussier. On a une belle configuration. Donc là, le Bitcoin, c'est plutôt très intéressant. Ensuite, on a le Forex avec le dollar qui chute de plus en plus. On a eu une première baisse en mars et ensuite une première baisse, une deuxième baisse donc en avril. Ça part fortement à la baisse sur le dollar. Et là, on voit qu'on rebondit sur les 100. On marque une bougie baissière aujourd'hui. Donc là, on pourrait continuer à partir à la baisse. Donc là, clairement, on est baissier sur le dollar. Ça veut dire qu'on est baissier sur le dollar, sur quasiment toutes les paires du Forex. Donc euro-dollar, on est haussier. Donc l'euro va monter, le dollar va baisser. Et donc, on a des objectifs à 1,15, 1,17, 1,19, donc haussier. GBP-USD, pareil, très haussier. 1,34, si on casse les 1,34, on arrive sur 1,36 et 1,38, donc très haussier. L'USD yen japonais, on part très à la baisse ici, très baissier. On rebondit sur 144 et on part en direction de 100, 140, 138 et 134, donc très baissier. USD CHF, donc le franc suisse, pareil, très baissier en direction de 0,78. USD CAD baissier également, direction 1,36 et 1,34,5, donc très baissier aussi. Et AUD-USD haussier, on part sur 0,655 et 0,68 à la hausse. Donc on a des marchés qui petit à petit commencent à reprendre, les marchés actions qui commencent à reprendre petit à petit une hausse, donc c'est intéressant. Le Bitcoin qui remonte également, le dollar qui chute, ça se voit sur toutes les paires du Forex. Donc il y a eu pas mal de volatilité. Si on a encore de la volatilité cette semaine, ça pourrait être une bonne semaine au niveau du trading, donc à voir ce que ça va donner. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a le Bitcoin qui petit à petit a cassé les 90 000 et semble repartir à la hausse jusqu'à 100 000 et 110 000. On a l'USD yen japonais qui part à la baisse, on pourrait continuer à partir à la baisse pour viser 140, 138 et 134. Et ensuite, on a le Nasdaq qui revient petit à petit à la hausse, donc on pourrait repartir à la hausse pour viser 20 000 et à terme 22 400. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les marchés, trouver les meilleures opportunités cette semaine. Si tu veux en apprendre plus sur le trading, apprendre des méthodes de trading complètes, j'ai créé une formation complète gratuite, le lien en description, tu peux y accéder, je t'expliquerai toute ma méthode de trading en détail. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!